L'honorable député de Ahuntsic. Monsieur le Président, je me lève aujourd'hui pour débattre d'un point fort important que j'ai soulevé en cette Chambre sur une situation inacceptable que vivent les pilotes canadiens, dont plusieurs sont des personnes d'UNSIC, des gens d'UNSIC. J'ai appris que des compagnies aériennes, sous des représentations douteuses, embaucheraient des pilotes étrangers, mettant ainsi au chômage des pilotes canadiens hautement qualifiés et disponibles. J'ai aussi su que ce genre d'abus serait pratiqué dans d'autres corps de métier de l'aéronautique, tels que par exemple les instructeurs de vol, les pilotes d'hélicoptères, les pilotes de brousse, les pilotes d'épandage et bon, j'en passe. Monsieur le Président, les raisons évoquées par ces compagnies aériennes-là auprès du gouvernement seraient délibérément non pertinentes. Par exemple, certaines compagnies demanderaient de l'expérience sur des appareils qu'elles ne possèdent même pas, ou encore demanderaient des diplômes qui n'ont aucun rapport avec l'emploi présenté. Donc, ce genre de demande, Monsieur le Président, aurait pour but de favoriser, bien sûr, des candidats étrangers au détriment des pilotes canadiens. Il a aussi été porté à mon attention que certaines compagnies mettraient des offres d'emploi bidons sur des sites non fréquentés, prétendant ainsi n'avoir eu aucun postulant à l'emploi. Bien que plusieurs compagnies puissent faire l'objet de vérifications, Sunwing Airlines serait celle qui porterait le plus au questionnement. En effet, bien que cette compagnie reconnaisse avoir reçu 900 curriculum vitae de pilotes canadiens, elle prétend ne pas avoir trouvé de pilotes canadiens qualifiés. 900. D'ailleurs, Sunwing aurait fait de nouvelles demandes de travailleurs étrangers temporaires pour sa session d'hiver. Ce qui est très questionnable, Monsieur le Président, puisqu'il existerait un bassin reconnu de pilotes canadiens qualifiés disponibles pour leur catégorie d'avion, selon les informations qu'on m'a données. Lorsque j'ai posé ma question sur ce dossier au ministre de l'Emploi et du Développement social et ministre de la Réforme démocratique, il m'a répondu, et je cite, qu'avant d'engager des travailleurs temporaires, l'entreprise doit montrer qu'elle a essayé de publier l'emploi en question pour savoir si des Canadiens sont disponibles. Il a aussi dit que son gouvernement avait mis en place des pénalités sévères pour ceux qui contreviennent à cette façon de faire, et que la politique de son gouvernement est d'assurer que les Canadiens ont la priorité pour les emplois au Canada et que toute entreprise qui ne respecte pas ces règles sera punie. Alors, Monsieur le Président, on a entendu des belles paroles. Ce qu'on veut, c'est de l'action. Posons-nous la question, je la pose à mon collègue, est-ce que le ministre va demander une vérification sur les pratiques de Sunwing et appliquer, s'il y a lieu, les pénalités sévères dont il parle? Et finalement, est-ce que le ministre va faire une vérification des pratiques auprès de toutes les autres compagnies aériennes afin de débusquer des compagnies voyous? Alors, ce que les pilotes canadiens, Monsieur le Président, souhaitent, c'est de l'action. Et si le gouvernement continue d'être dans l'inaction, dans ce dossier important pour l'économie canadienne, je ne peux que conclure qu'il se fait complice de ces pratiques inacceptables. Merci, Monsieur le Président. Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Emploi. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à remercier la députée en face de sa question. Vous savez, notre gouvernement veut s'assurer que les Canadiens sont d'abord pris en compte pour les emplois disponibles. Le programme des travailleurs étrangers temporaires est là pour donner une alternative aux employeurs seulement quand ils n'arrivent pas à trouver des Canadiens qualifiés pour combler ces postes. Le programme vise à offrir, donc, c'est pour les employeurs, mais c'est un outil de dernier recours. Et ce ne sont pas des paroles creuses parce que notre gouvernement honore la politique. L'année dernière, nous avons revu le programme des travailleurs étrangers temporaires pour nous assurer que les emplois seraient offerts d'abord et avant tout aux Canadiens. Des emplois doivent aller aux Canadiens avant que les employeurs ne puissent employer quelqu'un de l'étranger. C'est le message qu'on a envoyé aux employeurs d'un bout à l'autre du pays.
Nous avons imposé des règles strictes pour que les employeurs doivent suivre cette politique. Par exemple, avant d'avoir recours au programme, ils doivent faire passer une annonce pendant au moins 4 semaines consécutives dans différents endroits. Ils doivent nous dire combien de Canadiens ont postulé, combien ont passé un entretien. Ensuite, ils doivent expliquer pourquoi les personnes qui ont passé l'entretien n'ont pas été embauchées. Ils doivent expliquer au gouvernement comment les personnes n'étaient pas qualifiées pour ce poste. Monsieur le Président, ces règles sont strictes et appliquées à la lettre. Nous voulons aider les Canadiens à trouver un emploi et à le garder. C'est pour cela que nous avons parlé aux intervenants dans l'industrie aérienne. Comme la députée l'a dit, ce n'est pas acceptable de rejeter des pilotes canadiens pour des emplois juste parce qu'ils ne sont pas formés sur un type spécial d'avion. L'employeur devrait fournir cette formation si nécessaire. Ça, c'est une norme acceptée par l'industrie. Nous demandons des comptes aux entreprises aériennes pour qu'elles honorent cette norme. Le gouvernement a adopté des mesures supplémentaires le 1er juillet 2014, il y a près d'un an de cela. Avant qu'une compagnie aérienne ne puisse embaucher un pilote étranger, elle doit passer par un processus rigoureux et prouver que c'est la seule option qu'elle avait à sa disposition. Il faut aussi répondre aux exigences minimums pour la publicité. Il faut aussi adhérer à des critères précis sur l'affichage de ces offres d'emploi. Par exemple, le nombre maximum d'heures de vol qu'elles peuvent inclure comme expérience reprise, c'est 4000 heures pour un agent et 5000 pour un capitaine. Il faut aussi avoir un plan de transition à long terme pour embaucher un plus grand nombre de pilotes canadiens à l'avenir. Le ministère de l'Emploi et du Développement social doit approuver le plan de transition pour que cet employeur prouve qu'il a fait tous les efforts possibles pour embaucher les Canadiens premiers. Je manque de temps, mais j'aimerais quand même souligner le fait que nous prenons des mesures musclées pour maintenir les emplois canadiens. Les changements apportés depuis un an montrent que les emplois canadiens doivent aller aux Canadiens en premier. Merci, Monsieur le Président. J'apprécie ce que mon collègue vient de dire à l'effet des critères, du renforcement aussi des mesures qu'ils prennent, mais je leur apporte aujourd'hui un dossier bien clair. Ce que je leur dis, on a des critères, c'est vrai, mais il semble qu'il y a certaines compagnies qui réussissent à passer à travers les filets. Parce qu'actuellement, moi, j'ai des pilotes canadiens qui me contactent pour me dire qu'ils sont au chômage et qu'il y a des pilotes canadiens, de nombreux pilotes canadiens qui sont au chômage et même des pilotes canadiens qui sont obligés de travailler pour des compagnies étrangères parce qu'ils ne trouvent pas de travail ici, chez nous, au Canada. Pourquoi? Parce que des compagnies comme Sunwing réussiraient, selon ce qu'on me dit, à passer à travers les filets, à travers les mailles, et on sait qu'ils ont reçu, par exemple, 900 CV, mais ils ont quand même appliqué pour avoir des travailleurs étrangers et utiliseraient toutes sortes de tactiques pour réussir à passer à travers les filets. C'est ce qu'on me dit. Est-ce que le gouvernement, est-ce que le ministère va faire une vérification de cette entreprise et vérifier d'autres entreprises qui, elles aussi, pourraient passer à travers les mailles du filet? C'est tout ce que je leur demande. Faites les vérifications parce qu'il y a des pilotes canadiens qui sont au chômage actuellement. Le secrétaire parlementaire. Bien, Monsieur le Président, notre gouvernement croit que les Canadiens devraient passer en premier pour tous les emplois au Canada. L'année dernière, nous avons pris des mesures décisives pour revoir le programme des travailleurs étrangers temporaires, pour s'assurer que ce principe s'appliquerait à tous les secteurs, à toutes les industries, y compris les compagnies aériennes. Ces nouvelles règles donnent aux pilotes canadiens leur part des emplois disponibles. Dans le programme des travailleurs étrangers temporaires, nous appliquons les réformes présentées l'année dernière. Maintenant, les pénalités, les sanctions, si une compagnie ne respecte pas ces règles, sont très sévères. Les employeurs doivent justifier qu'ils ont besoin d'embaucher un travailleur étranger temporaire. À chaque fois, je veux garantir aux députés que le gouvernement applique ces règles de manière très stricte. Le programme des travailleurs étrangers temporaires fait toujours passer les Canadiens en premier. C'est vraiment un outil de dernier ressort pour les employeurs quand aucun Canadien qualifié est disponible pour combler ce poste. Merci, Monsieur le Président.